Si tu vois le mariage comme une preuve d'amour et tu te dis le reste ne compte pas, alors tu fais une erreur grave. Parce que les preuves d'amour, tu en auras besoin tout le temps. Regarde autour de toi, regarde toutes ces personnes qui sont déjà mariées. Elles ont encore besoin de preuves d'amour. Et pourtant, elles sont déjà mariées. Et pourtant, elles ont une alliance sur le doigt. Tu auras besoin qu'ils te respectent, qu'ils ne te soient pas infidèles, qu'ils soient attentionnés, qu'ils soient là même pour te conseiller, pour te guider. Cela suppose qu'il doit avoir une certaine hauteur, une certaine compréhension de la vie de couple, une certaine expérience même dans les affaires ou dans les différents domaines qui vont toucher à cette relation de couple. Oui, te promettre le mariage peut être une preuve d'amour, mais ce ne sera jamais suffisant. Tu auras toujours besoin de plus et tu auras besoin de ce plus tous les jours. Tu auras besoin de te sentir valorisé tous les jours, d'être sa reine tous les jours. On va officialiser une relation qu'on a déjà. Et si la tienne est pourrie, alors ne t'hasarde pas à aller l'officialiser. Ça pourrait te porter malheur, ça pourrait te porter malchance. Vérifie d'abord la qualité de ta relation avant d'aller l'officialiser. Vérifie qu'en face tu as quelqu'un pour qui tu comptes, qui est prêt à se sacrifier pour toi. Si à tes yeux, c'est la qualité de la relation que vous entretenez, la complicité, les échanges, les fous rires. Si pour toi c'est tout ce qui compte, alors pourquoi lui demandes-tu de t'épouser avant d'avoir vérifié que tu as au moins ces choses-là? Pourquoi es-tu si pressé de te marier alors qu'il ne te respecte même pas encore? Pourquoi es-tu si pressé de l'épouser alors qu'il voit d'autres femmes et te traite comme une moins que rien? Peu importe la façon dont il fera sa demande, que ce soit dans un grand restaurant, au milieu de dizaines de personnes qui vous applaudissent, ça ne changera jamais la qualité de la relation que vous aurez. Peu importe si vous avez de grands enfants, une belle maison, beaucoup d'argent, de belles voitures, ça ne changera jamais la qualité de la relation que vous aurez. C'est bien de chercher le romantisme, mais c'est encore mieux de chercher une qualité de relation. C'est encore mieux de mettre l'accent sur la façon dont on peut se sentir à l'aise, la façon dont on peut améliorer le ressenti de notre partenaire, la valeur qu'on a dans sa vie. Voilà la chose la plus importante, le rôle que chacun de nous joue dans la vie de l'autre. Dans une relation de couple, ce n'est pas seulement à la femme de convenir à son homme, c'est également à l'homme d'être à la hauteur de la relation que lui propose sa femme. Vous devez constamment mettre les bases de votre relation à jour. Il n'est pas question simplement de se dire au début de la relation « Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Voilà ce que j'aime, voilà ce que je déteste. » Non, ça va bien au-delà de cela. En fait, il faut constamment se demander ce qu'on doit améliorer dans la relation. Une fois qu'on a découvert d'autres défauts de notre partenaire, il faut savoir dire à la personne ce qu'on n'a pas aimé, mais surtout proposer à la personne comment est-ce qu'elle peut essayer de se comporter d'une manière qui n'apporte pas des problèmes dans le couple. Mais nous devons aussi laisser notre partenaire faire pareil à notre égard, nous dire également comment est-ce que nous pouvons être la bonne personne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu de l'amour de tes parents que tu ne dois pas apprendre à aimer ton ou ta partenaire. Beaucoup sont passés par le même chemin que toi. Beaucoup ont vécu les mêmes épreuves, ont même connu pire. Mais cela ne fait pas d'eux de mauvais maris aujourd'hui, de mauvaises épouses. Alors ce ne sont pas tes parents la cause. Ce n'est pas leur absence la cause. C'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas suffisamment bienveillant, altruiste pour faire des efforts. Aucun de nous n'a appris la relation de couple à travers ses parents. Nous l'avons apprise dans le tas. Et donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu avec tes parents que ce sont eux les responsables de ton manque d'attention, de cette violence que tu affiches à l'égard de ton ou ta partenaire, de ce mépris, de cette distance, de ce côté autoritaire. Tes parents t'ont appris ce qu'ils ont voulu t'apprendre, ou leur absence t'a appris ce que tu as voulu apprendre. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller,
S'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.